Bien, chers téléspectateurs, nous voici à l'heure de l'émission Génération de vie que vous attendiez certainement chez vous, dans vos maisons, et surtout qu'il s'agit là de cette période qui est bouleversante, cette période qui nous garde chez nous, cette période où on parle de confinement, alors en tout cas, vous savez que la situation étant celle-là, mais nous sommes battus corps et âme avec mon frère Hippo Malanda qui est derrière cette caméra afin, n'est-ce pas, d'atteindre le domicile du pasteur Lifoko du Ciel. Avant de vous présenter le pasteur Lifoko du Ciel, je vais d'abord déjà vous montrer au préalable, n'est-ce pas, cette fiche où il est là. Il est là. C'est une inspiration personnelle du pasteur Lifoko qui pensait qu'il fallait qu'il y ait des prédications en direct sur le YouTube. Alors, donc, depuis le 22 mars, qu'il a, n'est-ce pas, commencé à projeter sur les réseaux sociaux des prédications et, en tout cas, après les témoignages obtenus ici et là, en tout cas, ces brebis sont satisfaits d'être nourris parce que vous savez bien que la nourriture spirituelle est très importante puisque nous avons déjà celle qui est charnelle, mais la spirituelle est très importante. Alors, nous attendons aussi, pour vous montrer cette photo, c'est un dimanche acoustique qui aura lieu très bientôt, donc plus précisément le dimanche. Le dimanche, il y aura le samedi, le dimanche prochain. C'est ça, on fait signe que c'est le dimanche prochain, qui aura un concert acoustique. Alors vous suivez à partir de chez vous. C'est pas pour que vous vous déplacez pour arriver à Rouge-Gorge, non. Ou alors arriver chez le pasteur du Togo, non. En tout cas, c'est en direct que vous suivez chez vous, surtout pour ceux qui sont connectés sur YouTube. Alors, pour cela, que je vais vous présenter mon invité qui est le pasteur du Togo. Bonjour. Bonjour, évangéliste. Voilà, donc je présente tout de suite, n'est-ce pas, le pasteur du Fogo. Bonjour. Bonjour, évangéliste. Pouvez-vous saluer nos téléspectateurs? Oui, bon, comme toujours, c'est un plaisir de vous retrouver après beaucoup de temps. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ose croire que pendant cette émission, vous serez beaucoup plus édifiés. Et pourquoi pas, nous prierons, nous parlerons, exhorterons. Voilà un peu, que Dieu vous bénisse. Surtout, grand shalom. Merci beaucoup, pasteur du Fogo. J'aime bien, n'est-ce pas, être en face de vous, oui, surtout pour les émissions, parce que je suis même félicité au-delà de Pointe-Noire. Hein. Oui. Maintenant, l'émission que vous avez fait, nous avons suivi quelque part au travers de YouTube. En tout cas, vous avez parlé ceci avec le pasteur de Foucault. Oui. C'est pour cette raison que j'aime être en face de vous. Oui. Et j'ai en face de moi quelqu'un qui sait dire la vérité comme elle est. Qu'il accepte. Je te dirais même que j'étais au Canada. Oui. J'ai été interpellé dans la vie de Winnipeg. Par des pasteurs, ils ont dit, mais cette émission-là, ça c'est une émission enfant non admis. Oui. C'est comme ça qu'ils appelaient ça. Donc, parce que le niveau, la manière, les journalistes et tout, vraiment ça a été une très grande émission. Beaucoup aimée par des frères et des sœurs, et même ceux qui prient, ceux qui ne prient pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, vous savez, je ne suis pas d'accord avec vous et Branham et vos histoires, mais vraiment cette émission-là, oui, le niveau est très élevé. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Je viens vers vous parce que nous sommes dans une période tumultuante. En tout cas, une période de vache maigre. Vous savez que de l'actualité, on est en train de parler du coronavirus qui est arrivé brutalement et les conséquences sont brutales. Vous voyez que du coup, on arrête aux gens de ne plus se balader, on arrête les cultes, on arrête les endroits publics, on arrête les VIP, les ceci. Donc il y a comme un bouchon de tueur pour cette période. C'est pour cela que ma première question est de savoir, pasteur, parce que en vous connaissant déjà expérimenté, vous l'êtes, nous voulons savoir un peu, parce que dans le temps passé, quand je menais mes investigations depuis la fin d'année 2019-2020, en tout cas, il y a eu des veillées de prière en fin d'année. Mais c'est curieux que le message était que c'est l'année de prospérité, l'année de l'espoir, l'année d'ouverture, l'année de bénédiction. Au travers des télés, en tout cas, c'était l'année de prospérité et de bénédiction. Mais curieusement, dans cette année de bénédiction et d'espoir,
vient subitement une maladie mortelle et mondiale. Alors, est-ce que vous, en tant que serviteur de Dieu, parce que j'ai posé la question dans l'émission antérieure, nous avons une pluie de prophètes. Mais qu'en est-il de cette maladie qui vient frapper? Est-ce qu'il y a eu au préalable des questions ou des avertissements dits de ces prophètes? Parce que quand les gens avaient assisté aux élections présidentielles, ici et là, ça commençait à nominer, voilà, Dieu m'a dit, un tel va passer, Dieu m'a dit, un tel va faire ceci. Oui. Déjà même dans les prophéties, quand vous suivez les autres télés, vous suivez même un prédicateur qui dit, Dieu m'a montré une femme derrière un volant. Dieu ne montre pas la maladie du corona. C'est pour ça que je viens vers l'apôtre. Bon, mais tout d'abord, merci beaucoup de nous avoir reçus sur cette émission et nous bénissons le Seigneur. Je crois que, je n'ai jamais été, je ne m'inscris pas dans l'ordre des gens qui me promettent que la prospérité, venez, vous aurez des voitures, venez, vous aurez des ceci, venez. Non, 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 non. Je ne m'inscris pas dans cet ordre-là. C'est vrai que nous l'avions entendu, beaucoup de gens parlaient et tout, et tout, et tout. Mais nous, de mon côté, voyant l'évolution du monde, voyant comment les choses sont en train de passer, nous avions annoncé à l'Église. J'aimerais même en son temps que vous ayez des images. Nous avions annoncé à l'Église que des temps difficiles sont en train de venir. Des temps difficiles. Non pas parce que je suis un prophète, mais je suis un fils d'un prophète. Donc, ayant déjà consulté dans les livres comment ce grand prophète avait dit des choses, et voir les décors qui se placent, on a déjà dit aux gens cela. J'ai été au Cameroun dernièrement, et avant même qu'on entende des morts, de ceci, de cela, c'était dans les obsèques d'un grand serviteur de Dieu, le pasteur Somo Raphaël. Et là, on m'a demandé de prêcher. J'ai dit, je vais vous prêcher des choses que vous n'avez jamais entendu parler. Et quelles sont ces choses-là? C'est que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Aucun homme n'ira vivant comme ça avec son corps. Tous nous allons mourir. Et tu sais que tous les pasteurs ont eu peur. J'ai dit, que vous ayez peur, que vous n'ayez pas peur, il y aura des morts. Et même beaucoup de morts. Donc même là, il m'appelle, il dit, tu es un prophète. J'ai dit, non, 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 non. C'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit. Et ajouter à cela ce que l'homme est devenu. Ajouter à cela ce que l'homme a abandonné son Dieu. Donc il y a, tous les ingrédients sont là pour créer la mort. Tous les ingrédients sont là pour la Troisième Guerre mondiale. Tous les ingrédients sont là pour la fin du monde. Voilà, donc c'était un peu ça. Même quand je suis venu faire la dernière veillée, j'ai dit encore une fois à l'Église qu'il y aura des temps difficiles. Nous passerons par des temps difficiles. Mais ce qui fait la beauté de la divinité, ce qui fait la beauté des choses de Dieu, c'est que dans des difficultés, toi tu vis les miracles. Amen. Pendant que les gens meurent, toi tu es gardé. C'est ça la beauté. Sinon alors, s'il faut commencer seulement à dire, venez, vous aurez la prospérité. Non, la maladie viendra. Mais toi, l'Éternel t'épargnera. C'est un peu ça. Merci beaucoup, pasteur. Je reviens sur cette photo que j'ai montrée au début, parce que ici c'est la prédication en direct. Oui. Ma question est de savoir, pasteur Ifoko, vous dites la prédication en direct. Est-ce que c'est une façon de conserver les brebis dans votre église? Ou alors, c'est vous démarquez parce que j'aurai des questions encore qui vont suivre cette question-là. Oui. C'est de savoir, est-ce que c'est une façon de garder vos brebis? Bon, tu sais que toi et moi, on a toujours été fondamentalistes, donc nous nous basons beaucoup plus sur la parole de Dieu. Donc, je voudrais donc, comme tu le fais si bien, parfois de temps en temps, quand on a des émissions, de lire un peu avec moi ici dans les livres de 2 Timothée, chapitre 4. Donc, tu vas m'aider à lire cela. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. Oui, 2 Timothée. Ah ouais. Là, tu es déjà loin avec 2 Timothée 4. Je suis là parce que le pasteur, il faut qu'on m'a facilité. Oui. 2 Timothée 4, verset 1. 2 Timothée 4, verset 1. Ah, tu l'as avec toi, voilà. 2 Timothée 4, 1 à 2. Vous avez dit 2 Timothée 4, 4, verset 1 à 2.
Nous sommes à 2 Timothée. Ah, ça c'était. Je peux te donner ma Bible, hein? Oui. 2 Timothée 4, verset 1 à 2. 1 à 2. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Voilà. Donc je crois que là, l'ordre de mission est déjà bien, donc bien déterminé. Il nous a été demandé de prêcher en toute occasion. Toute, je dis bien. Corona y compris, en toute occasion. Favorable, c'est quand les églises sont ouvertes, ou même pas favorable quand l'État décide de fermer les églises. Donc nous, on doit continuer à prêcher. On doit continuer à se... Voilà pourquoi je m'inscris même dans l'ordre parce que j'avais suivi Koserko ou quoi, des hommes de Dieu qui disaient il a fallu quand même à l'État de laisser au pasteur la liberté de circuler. De la même manière qu'on laisse la liberté aux policiers, à ceci. Parce que nous autres là, le travail que nous faisons, c'est de prier pour des gens. Moi j'ai un témoignage palpitant. Ah oui? Ouais. J'aimerais que les... Donc, monsieur, il est en France, et même des grands musiciens du monde l'ont chanté. Monsieur Songo, il faisait des théâtres parfois là, et c'est lui qui donnait des trucs. Il m'a appelé en plein Covid-19. Donc des fièvres. Moi-même, j'entendais comment il criait au téléphone. Là, pasteur, c'est grave. C'est grave, c'est grave. Là, donc là, je tremble, je suis déjà malade. J'ai dit, frère, tu ne mourras pas. Laisse-moi prier avec toi au téléphone. Et j'ai prié. 2 jours après, son téléphone était fermé. Je m'incrignais, je craignais même. Et hier, quand j'ai terminé la prédication, je lui ai appelé, dit, pasteur, tu ne sais pas les miracles que j'ai vécus. Là, je suis debout. Mon grand frère, ma petite soeur, tous les 2 sont morts. Donc il y a 2 cadavres. Je crois que sa grande soeur est morte à Kinshasa, son grand frère est mort en Allemagne. Mais Dieu l'a préservé. C'est ce travail-là que nous faisons. Les hommes, je crois, il a fallu quand même leur donner un peu de temps, de pouvoir aller prier, exhorter, ceci et cela. Nous participons tous à la paix et surtout à la quiétude du pays. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça veut dire que vous donnez le droit de visiter vos brebis. C'est ça? Non, mais... de rendre visite? Même pas simplement rendre visite. C'est en des temps comme ça que les gens sont vraiment dans la nécessité. Il y a des gens qui ont besoin, ne fût-ce que d'une prière. Regarde. Il y a une soeur maman qui est en train de pleurer, l'enfant est sérieusement malade à la maison. Il dit, pasteur, si simplement tu peux arriver, selon sa foi, si tu peux arriver et prier, je crois que Dieu va faire quelque chose. Mais tu veux sortir comme ça, il n'y a pas moyen. Et puis dans 4 matins, tu apprends que non, l'enfant en question est mort. Quelque part, tu restes avec un regret derrière. Si peut-être j'étais là-bas, si j'avais prié, peut-être Dieu aurait. Bon, d'aucuns me diront, mais Dieu écoute même à distance. Il s'agit ici de la foi. Parce qu'il y a une femme dans la Bible qui, on lui avait même envoyé un bâton par le prophète Élisée, mais l'enfant n'était pas guéri. Il a dit, il faut que je voie l'homme. C'est la foi. C'est la foi qui détermine les résultats. Bien sûr, pasteur, à cette question, je crois que vous avez une institution, ou nous avons une institution qu'on appelle le Conseil supérieur, qui devait, n'est-ce pas, regarder cette question avec nos autorités. Bien sûr. Je crois que ce serait une bonne chose. Parce que, évangéliste, je vais te dire quelque chose. J'entends par-ci par-là des critiques, les églises, vous là, vous devez fermer vos bouches, les pasteurs, vous devez fermer vos bouches, prendre simplement les mesures qu'on a données. Je n'en disconviens pas. Mais évangéliste, crois-tu que toi, tu es plus propre que le premier ministre de Grande-Bretagne? Non, non. Laver les mains, masque et tout. Crois-tu? Non, non. Crois-tu que tu es plus propre que le prince de Grande-Bretagne? Le prince Charles, il est malade. Le premier ministre est malade. Crois-tu que nous, en Afrique, ici, nous sommes plus propres qu'un pays comme l'Italie? Non, non. Là où le catholicisme et les mauvaises choses se font. Crois-tu que nous sommes plus propres que l'Espagne? Quand dirons-nous de New York, que beaucoup de gens même pleurent d'y aller? Mais il y a des gens qui vous meurent avec masque et tout, avec des infectants à la main. Donc vous ne trouvez pas qu'il faut ajouter à cela une autre force?
Et selon vous, la force, elle est spirituelle. Bien sûr, parce que ce combat ici va au-delà du respect de l'homme. C'est-à-dire va au-delà du respect de l'homme. Respecter l'humanité. Je crois que quand nous suivons même les autorités, leur souci primordial, c'est de garder la population, c'est de veiller, comme je suivais le ministre de l'Information, il disait, vraiment, si vous voulez nous faire du bien, restez à la maison, parce que l'État est garant de nos vies. Je ne parle pas de la vie éternelle, mais de nos vies dans la chair. Pour notre paix, justice, et ceci, égalité et tout, l'État veille à cela. Mais même quand l'État veille, on a besoin. Parce que nous sommes en démocratie, voilà un peu. Mais si nous étions en théocratie, là où le roi lui-même fait appel à Dieu, on aurait peut-être appelé des pasteurs, des hommes de Dieu, qu'on se retrouve compris. Parce que cette histoire, bien aimée, nous sommes ici au Congo. Mais il faut aller dans des pays là où j'ai cité ici. Ça dépasse le cadre même de la science. Ça dépasse le cadre de laver les mains. Ça dépasse tout ça là. Et même là, les intelligences sont par terre. Les gens n'arrivent plus. Et c'est ça donc, c'est là où j'ai dit, n'est pas prêcher. Bon, les autres trouvent, c'est comme si vous exagérez. Je veux vous accorder quelques temps peut-être pour dire un mot à nos téléspectateurs dans la prédication ou l'exhortation. Non, mais le problème c'est évangéliste. Tu sais, il y a même un homme qui va faire une émission demain dans une chaîne du pays qui m'a posé des questions et dit, toi tu es toujours un peu mieux renseigné, si tu peux. Cette histoire ici, je vais commencer tout d'abord un peu en amont, où je vais commencer derrière là-bas, Moïse, en tant que serviteur de Dieu dans le premier exode, avant que Pharaon puisse lâcher le peuple de Dieu pour leur sortir afin d'aller, Dieu a prévu envoyer des fléaux. Et c'était avec Moïse, quand il soulève le bâton, le fléau tombait. Et la Bible dit qu'il y a eu aussi des sorciers, Janès et Jambres. Et aussi, ils pourvoyaient des fléaux. Moïse fait tomber des fléaux, et aussi il faut tomber des fléaux. Ça, c'était dans l'ancien temps. Mais aujourd'hui, nous avons des sorciers modernes. C'est-à-dire, ils ne sont plus dans des incantations, mais ils sont dans des laboratoires. Ils sont dans des laboratoires, sont des sorciers. Ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Dirigé, patronné par des multinationales. Tu vois quelqu'un qui vous dit que moi j'ai trouvé le produit contre le palu. Tu prends telle feuille du village, tu mélanges et tout, puis tu vas te sentir bien. Il vous présente 100 personnes. J'ai déjà expérimenté sur ces gens-là, ils sont guéris. Et dans 4 matins, vous entendez qu'on l'a tué. C'est là où je vous dis ça, ce n'est plus décent. Ça va même au-delà de ce qu'on appelle la décence. C'est-à-dire le respect de l'homme, ce n'est pas ça. C'est les intérêts maintenant qui comptent. Tout à fait. Pour la petite histoire, vous savez tout d'abord l'histoire de Corona qu'on appelle Corona. C'est une histoire qui n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé déjà vers 2003. Vers 2003. Oui. Mais ça avait En pas Chine. atteint, ça avait pas Non, atteint. écoute, c'est une histoire qui a commencé avec des chauves-souris en Chine. Quand ceux-là, ils mangeaient des chauves-souris, parce que c'était des microbes et virus qui étaient déjà dans les chauves-souris. Mais avant cela, on appelait ça les strass. Dans des laboratoires américains, il y avait déjà ces microbes-là faits déjà dans des laboratoires. Quand tu entends parler des armes chimiques, vous pouvez aller sur YouTube, vous allez voir que le président de l'Irak qu'on a chassé là, Saddam Hussein, il a bombardé son peuple avec les strass. Dès que ça rentre en toi, tu commences la gorge, tu as des difficultés de respirer, pour tu tombes. C'est des armes bactériologiques, ça existe. Ça existe. Mais cette fois-ci, on trouve des animaux. L'animal, et puis, ça c'est une belle image, c'est une inspiration qui m'est venue hier, pendant que je pensais à ça. Regarde, ça est dans un animal, ça prend une autre proportion. Ça quitte des chauves-souris, ça rentre sur les pangolins. Ça prend aussi une autre connotation, ça devient un peu plus puissant. Mais dès que ça quitte l'animal pour rentrer dans l'homme,
c'est là où c'est devenu maintenant grave et difficile même à contenir. Je pensais, je dis, oh, mais si la vie de Dieu qui était aussi dans un agneau devient un homme, c'est que ça devient grave. Ah oui? Ouais. Les Jésus qui n'était qu'un agneau, qui devient aujourd'hui Dieu Muntu, qui marche. C'est ça le salut de l'humanité. Donc je parlais un peu et je pensais un peu à tout ça là. Comment la vie de Dieu aujourd'hui doit même quitter les brochures et tout pour devenir un homme. C'est cela même la bonne chose. C'est cela même. Alors je disais que ces choses-là vont au-delà. Tu es journaliste d'investigation. C'est pourquoi moi j'ai toujours aimé tes analyses. En France, il y a un certain professeur qu'on appelle Didier Raoult. Cet homme-là, c'est une sommité en tout ce qui est infectiologie, en tout ce qui est maladie des bactéries et tout, et tout, et tout, et tout. Ce gars-là a trouvé dans son laboratoire, entouré d'une batterie des hommes très intelligents. Il a trouvé que si on prend seulement de chloroquine, on mélange avec un autre médicament, on donne, les gens sont guéris. Je vous dis, les ministres de la Santé de la France, l'actuel ministre, celle qui était avant, Buzyn, qui est juif en passant, son mari juif aussi, et l'actuel directeur des programmes sur ce qui est le coronavirus en France, M. Salomon, un juif aussi, et tout ce monde-là ne veulent pas. Ils ne veulent pas qu'on donne la chloroquine aux gens. Ils préfèrent. Et bientôt, là, il y aura des vaccinations qui vont se... Donc, tu vois, c'est cette guerre-là. Donc, c'est des guerres, c'est un peu ce qui se passe en RDC. Oh, on tue les gens en Ituri, on fait ceci, on fait cela. C'est des multinationales, c'est des nouvel ordre mondial. Pitié, il n'y en a pas pour l'humain. Tout ce qui compte, c'est les intérêts. Et ils veulent même, avec leur vaccin-là, demander aux chefs africains s'ils peuvent leur permettre de venir essayer ici. Mais nous ne sommes pas malades. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques maladies. Tout à fait. Mais nous ne sommes pas vraiment malades. Pourquoi vous allez amener ça ici? C'est un combat spirituel. Le mal contre le bien. Avant que nous n'arrivions à toutes ces choses, moi j'ai prêché dans mon église l'Armageddon. Le combat des trinités. Et plus tard, voilà que nous sommes en train de vivre ce combat-là. Même quand vous voyez les gens en train de courir là, partout par là, ils n'ont aucune des règles d'hygiène et tout, et tout, et tout. Mais vous croyez que qui est en train de faire ça? C'est le président en tant que pasteur de ce pays a parlé. Les scientifiques ont parlé. Mais vous trouvez les gens, ils n'ont aucun respect sur ces choses-là. Évangéliste, prends un peu ta Bible là. Tu peux lire quelque chose? Apocalypse chapitre 16, verset 21. Apocalypse 16, verset 21. 16, verset 21. Voilà. Et une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talon tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la glaire, parce que ce fléau, c'est 21, vous avez dit. Donc, tu as déjà même lu déjà l'essentiel. Voilà. Donc il y a d'autres fléaux, parce que nous parlons de fléaux, mais il y a d'autres fléaux où il y a l'insouciance maintenant de blasphémer. Tout à fait. Donc tu trouves quelqu'un qui n'est là que pour blasphémer. Des antithèses. Il dit, non, c'est du complot, ne vous en faites pas, il n'y a rien. Avec l'histoire là, quand ça arrive là, oh, prends seulement du VIX, tu mets sur la tête comme ça, il n'y a rien. Tout ça là, c'est des combats, c'est des esprits. C'est des démons. Les autres même disent, bon, à cause de tout ça là, je prends mes trucs, je mets sur la tête, je vais au village. Il a été dit dans la Bible que quand ces choses-là vont tomber sur la terre, les hommes fuiront vers les montagnes. Ils diront, montagne, gardez-nous. Ils ont fui la solution que Dieu a mis. Et quelle est la solution? Je crois que quand nous allons développer, nous en arriverons. Donc c'est un peu à dire à nos frères, de dire surtout aux chrétiens, qu'il ne s'agit pas ici seulement d'un problème du président qui parle et tout, c'est quelque chose de vrai. Je l'ai dit en tant qu'homme de Dieu, parce que
Moi, je me suis renseigné. Et d'ailleurs, dans mes renseignements, je vais te dire. Moi, je crois le message de Branham. Tout à fait. Écoutez un peu ce que frère Branham dit ici. Toujours en rapport avec ces choses-là. Écoutez un peu ce qu'il dit. Il dit ceci, d'accepter la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin. Prêché le 15 janvier 63, paragraphe 213. Eh bien, c'était parmi eux, on dit, eh bien alors, si le fléau tombe, nous irons bien à l'hôpital. Si le fléau tombe, savez-vous ce que nous ferons? Déjà en 63. Nous irons chercher Dr Jones. Il saura comment s'en occuper. Moi, hier, j'étais à l'hôpital pour les problèmes des yeux. J'appelle le docteur dit, quoi? Vous voulez me voir là-bas? Vous voulez me tuer? Donc, comment, on va se tourner maintenant vers qui? Tu vois ça? Le docteur lui-même, il a peur même de la personne qui dit viens à mon secours. Il dit, il saura comment s'en occuper. Cela n'avait pas marché. Mais ils étaient intelligents. Eh bien, si le flot tombe, nous descendrons carrément sous terre, dans une cave. Nous fermerons la porte. Cela ne marchera pas du tout. Tu as entendu en Espagne, 800 et quelques personnes en une nuit. Les portes et les fenêtres. On dit par exemple, l'homme noir est rebelle. Hein? L'homme noir n'aime pas écouter. Mais les blancs, ils sont confinés. Mais il y a 900 infectés en une nuit. C'est terrible ce mal ici. C'est pourquoi j'ai dit ça va au-delà des règles d'hygiène. Ça va au-delà de ce que nous pensons donner comme conseil, moralité et tout. Il faut une autre antidote. Je vais terminer. Il dit, nous resterons dans la maison. Nous mettrons un masque au visage. Voilà. Et nous y mettons un désinfectant. Cela n'avait servi à rien. Car Dieu a pourvu une voie. Et qu'est-ce que cette voie? C'était le sang. Dieu avait pourvu cela. Aussi simple que cela paraissait. Prendre le sang d'un agneau, asperger à la porte. Mais Dieu avait dit que c'était ça sa voie. Il a honoré cela. Tout ce qui était en dehors du sang mourir, le premier-né. Voilà. En 63. Il parle. 63. En 63 déjà. Une vision très poussée. Donc, celui qui est surpris, c'est celui qui n'a pas été averti. Tout à fait. Quand on n'est pas averti, on est surpris. Mais quand on connaît, on n'est pas surpris. On prend plutôt des précautions. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en tout ceci? Comme j'ai dit, en théocratie, quand il y avait Dieu, Dieu dans le cœur du roi, Dieu dans le cœur du premier ministre, Dieu dans le cœur de ceci. Ici, on est en démocratie. Nous-mêmes, nous avons voté et tout. Donc, l'État est laïque. Hein? Il faut séparer le pouvoir et tout. L'Église est ailleurs et tout. C'est pourquoi nous demandons qu'on nous donne quand même. Là, par exemple, je sors, le matin, Dieu merci, on m'a donné quand même une autorisation de sortie. Mais quand j'arrive, on dit, pasteur, tu vas faire quoi? Tu sors et tout. Et pourtant, même les policiers, ils me connaissent. Voilà. Tu vas faire quoi? Tout. Je dis, non, mais papa, je suis un peu... Mais on ne peut pas quand même rester là. Je dis, c'est les vacances et tout. Non, c'est en des temps de troubles. C'est en des temps fâcheux que le temple de Jérusalem a été bâti. Nous aussi, nous essayons de réconforter des frères. Il y a des foyers qui n'ont rien à manger. Il y a un frère qui m'a appelé avant-hier, il dit, pasteur, là où je te parle, là, le frigo, il n'y a pas de courant. Donc tout ce que j'avais mis, une petite nourriture, tout est pourri. Donc j'ai jeté tout. Maintenant, comment je vais manger avec les enfants? On a besoin d'aller un peu, frère, comment et tout, et comment ça se passe? Toi, frère Aigle, toi, Justin, prends quelque chose, va donner à tel frère. Il y a un autre frère, il était en prison parce qu'il n'avait pas payé la maison et tout. Comment il faut faire? Il pleure, la pasteur, mais je vais rester comme ça, ma femme est grosse, là, bientôt elle va accoucher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Frère, attends, moi j'arrive, j'ai un petit rien ici, là. Prends. Et on l'a fait sortir. Voilà. Ne fût-ce que ça. Nous aussi, nous faisons partie de la santé spirituelle comme physique. Voilà, c'est ce que je voulais. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Oui. Maintenant, pasteur, j'ai une préoccupation, je crois que c'est parmi les dernières préoccupations. Oui. Vous avez initié cette prédication en direct sur YouTube. Mais et tu connais les soucis. Oui, mais aujourd'hui... à chaque occasion. À chaque occasion. Ouais. Ça, on fait la lecture. Ouais. Mais c'est ce que j'ai remarqué. Il y a maintenant une pluie de pasteurs qui sont maintenant passés en direct. Ouais. Maintenant, c'est transmission des prédications sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais ce qui a attiré mon attention le plus belle, c'est que ça demande même les dîmes et les offrandes. Non, mais ça, c'est plus qu'une honte. Hein. Donc, je crois que en des temps comme ça, là,
où le peuple a besoin d'être aidé dans la prière et tout, et vous commencez encore à leur ajouter un autre souci. Moi, je vois que même un chrétien, quand il doit payer sa dîme, ce n'est pas parce que il tient à vous. Donc, c'est un commandement du Seigneur. Et puis, on paye la dîme quand on travaille. Tout à fait. Là, l'État a dit, par exemple, aux enseignants de ne pas travailler. Alors, comment vous voulez qu'il vous paye la dîme? Mais c'est ce que je vois vos collègues pasteurs faire. Non, ça c'est honteux. Je crois que même l'arbitre a déjà sifflé, hein, l'arbitre à Mokiga, il a sifflé. C'est pour que ça nous donne à nous tous l'état un peu de penser. De penser comment on doit vivre, comment on doit être. Prochainement, quand cette crise va passer, comment moi, en tant qu'homme de Dieu, je dois vivre. Je dois être comment, et même dans le peu que Dieu peut me donner, qu'est-ce que je dois faire et tout, pour mettre un peu ma famille à l'abri et tout, pour ne pas dépendre complètement et totalement de tel et tel. Donc ça, c'est des pratiques honteuses. Hein. Passer à la télé, allez, envoyez-moi mes dîmes dans les RTL Money, envoyez-moi mes dîmes sur MTN, envoyez-moi mes sessions. Non, ça, je crois que c'est condamnable. C'est condamnable, c'est condamnable et c'est condamnable. Je crois que payer la dîme n'a jamais été quelque chose où on doit mettre les gens la corde au cou pour leur dire il faut m'envoyer, il faut. Non. C'est librement que le chrétien apprécie. Dit moi j'ai écouté la parole de Dieu et je suis lié par les commandements. Déjà dans l'histoire des dîmes, c'était donné aux Lévites. C'est-à-dire cette tribu-là que Dieu s'était choisi pour travailler dans le temple et dans les sacerdoces. Il dit amenez-leur, donnez à vos frères là. Donc qu'il y ait culte ou qu'il n'y ait pas culte, c'était une loi. Vous voyez, qu'il y ait culte, qu'il n'y ait pas culte, c'était une loi. Bon, aujourd'hui, à voir ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, et puis je vous ai lu même, il y a un autre fléau, c'est des blasphèmes. Donc après tout ça là, tu vois seulement les églises, parce que là, ça ne va pas, tout le monde est aventuré. Même quand quelqu'un peut passer avec de bonnes intentions. Moi je l'ai dit dans mes prédications, ça cherche maintenant des hommes de Dieu à continuer à prêcher, à continuer à servir Dieu, à aider les enfants de Dieu, parce que là, il n'y a plus dîme. Là, il n'y a plus offrande. Maintenant, les téléphones sont fermés. Hein. Ben, je te dis. On n'arrive plus à voir les hommes de Dieu, c'est maintenant les téléphones sont Mais fermés. moi, je bénis le Seigneur. Tu sais que dans ces émissions que nous faisons, les directs que nous faisons, ce n'est pas moi qui ai voulu ça tout d'abord. C'est pas moi. Il y a eu des frères partout dans le monde. Là, nous sommes suivis au moins dans les 50 et quelques pays. Et au Congo, ici, partout ailleurs, vous trouvez. Et il y a des frères ici, au Congo, à Pointe-Noire. Parfois, tu restes comme ça, ils t'appellent pasteur. Je t'envoie 40 000 francs, mets les gigas pour prêcher. Mets quelques crédits pour que tu puisses appeler. Mets ceci pour faire cela. Je crois que librement, un enfant de Dieu peut le faire quand il est poussé par Dieu. Mais cette histoire de passer à la télé, c'est honteux. C'est vraiment honteux. Et nos chers pasteurs, serviteurs de Dieu, il ne faut pas faire injurier ce travail que même toi et moi, nous n'avions pas choisi, mais c'est Dieu lui-même qui nous a choisis. C'est un peu ça. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes en train de descendre vraiment notre pente. Là, nous sommes presque à la fin. Mon frère Hippo Malanda, tu peux me signaler qu'il me reste combien de minutes? Ok. Je voulais dire, pasteur, avez-vous un mot pour tout ce que nous avons dit? Vous avez un mot à vous adresser à nos téléspectateurs, surtout, pas seulement les débits de Rouge-Gorge. Oui. Mais je veux pour tous les chrétiens. Tout d'abord, c'est dire à la population que cette chose, elle est vraie. Hein, le coronavirus, elle est vraie. Et vous avez vu depuis 1963. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi des exagérations ailleurs. Je ne veux pas être comme de ceux-là qui disaient si Hillary Clinton ne passe pas, donc voilà. Non. On me fasse le dos Non, sur parce le que dos. là, on entend parfois des gens, coronavirus, c'est la venue du Seigneur, c'est Jésus qui est revenu, c'est fini, et tout. Même le sida fait partie des fléaux. Même le sida. Mais le sida existe avec nous. Le coronavirus a commencé à exister il y a longtemps, sous une autre forme. Là, il a pris une autre forme. Et bientôt, avec nos sorciers modernes que je viens de citer ici, ils vont apporter les vaccins. Les vaccins, là, ça sera comment? Parce que tu sais que même le chloroquine qu'on a trouvé, ça fait le même effet sur les gens qui ont le sida. C'est-à-dire ça bloque l'augmentation du virus. Donc les CD4, là, tout ça, ça diminue.
ça met le virus à un niveau tel que tu ne peux plus contaminer les autres. Et même aussi le chloroquine qu'on a trouvé là, c'est toujours dans le même processus. Ça diminue la charge virale, mais ça ne veut pas dire que tu es complètement, totalement guéri. Mais la charge est descendue, tu ne peux plus contaminer d'autres. Mais la chose y est. Alors, qu'est-ce qui peut enlever ça complètement? Quel miracle. Si l'homme arrive à sa fin, si les scientifiques n'en savent plus comment danser, Voilà. je crois qu'il nous reste une voie. Tout à fait, oui. Un peu comme disait la Bible, si ton Dieu est mort, essaye le nôtre, essaye le mien. Que les hommes d'église ne prêchez pas seulement pour la dîme. Quand vous êtes dans des réseaux sociaux, priez pour ce pays. Priez pour que Dieu nous épargne. Parce que nous n'avons pas des trucs sanitaires tels qu'on peut faire ce qu'on voit en Europe. Là, en Europe, là où il y a tout, mais la catastrophe. Ma fille qui veut aller en France, qui voudrait bien aller en France parce que son mari est là-bas. Mais elle m'a commencé à me dire, papa, si parti dans cet état-là, moi je ne pars pas. J'attends, j'ai dit à mon mari, ou alors c'est à toi de venir. Parce que ça, même nous autres, nous avons des visas. Mais pasteur, non, on ne part pas. Vous venez de soulever là quelque chose de clair là. Ouais. Aujourd'hui, les dignitaires ne vont plus se faire traiter en Europe, ce que j'ai remarqué. Non, c'est fini. En tout cas, les gens... Attends, c'est même la débandade. Alors nous parlons. Oui. Il y a des blancs, parce qu'on leur a dit que le virus, le coronavirus ou le Covid-19 n'aime pas trop la chaleur. Donc déjà à partir de 22 degrés, il commence déjà à quitter le corps. Où se trouve le soleil en pagaille? Donc il y a des blancs qui fuient, qui ont commencé à fuir l'Europe pour venir ici. Malheureusement, les Noirs aussi, ce sont les Noirs d'aujourd'hui. Et il y a maintenant des sentiments anti-français, anti-ceci et anti-cela. J'ai appris même dans un pays où on a commencé à lapider des Français, des Chinois. Repartez chez vous parce que nous, on était pour nous bien ici. On ne connaissait pas vos histoires là. Mais depuis que les avions arrivent, vous nous apportez vos maladies. Maintenant, chez nous, il y a ceux qui ont quitté la ville, ils sont à Dolisie. En ville, on va au village, on quitte l'Europe pour venir ici. Maintenant, où nous allons partir? Il y a un endroit bien aimé, c'est le ciel. Amen. Donc, quand vous n'aurez plus à voyager là, il y a un endroit qui reste, c'est le ciel. Et pour y aller dans ce ciel, ça demande une préparation. Parce que même ici à l'aéroport, tu ne peux pas venir et voilà, tu entres dans un avion, tu pars. Non, il faut préparer le voyage. Acheter les billets, l'embarquement, la carte d'identité nationale, être checké, tout vu, passer par des trucs. Et puis, voilà, tu te retrouves dans l'avion. Et dans l'avion, tu montes, tu es parti. Le ciel aussi, ça se prépare. Préparez-vous, bien-aimés. Préparez-vous, arrangez vos cœurs. Parce que la Bible dit, si mon peuple que j'aime, qui invoque mon nom, s'humilie et prie, Dieu dit du haut des cieux, même les fléaux ne touchera pas ce peuple-là. Alors, même les fléaux ne touchera pas, en tout cas, ce que vous avez entendu de la bouche, n'est-ce pas, de serviteur de Dieu, les faucons du ciel. En tout cas, l'homme en qui nous avons toujours une certaine confiance très montée, parce que les choses qu'il sort souvent de sa bouche sont des réalités, ce n'est pas des fantaisistes. Alors, là, nous avons suivi un message profond du pasteur du faucon du ciel. Et pour vous dire qu'il fallait, malgré les situations difficiles, les temps difficiles, arriver chez lui pour n'est-ce pas, creuser son ventre afin qu'il nous sorte au moins ce qu'il avait emmagasiné dans son ventre. Et vous avez suivi que vraiment c'est sorti et je crois que ça nous fait plaisir à tous, surtout à nos bien-aimés, là où vous nous suivez, je crois que c'est très enchanté. C'est pour cette raison que nous sommes à la fin de cette émission, chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse et richement partout où vous vous trouvez. Mais la seule question que je vais demander au pasteur, pour sur les réseaux, parce que ce n'est pas tout le monde qui a les références, ce n'est pas tout le monde qui a le repère. Comment faut-il faire pour vous joindre? Parce que tout le monde ne s'assure pas. Certainement parce que les gens vont me poser des questions tout de suite. Bien sûr, je crois que sur le petit papier, il y a des adresses, je crois. Donc des adresses, c'est tout d'abord, il y a un numéro ici du Congo, 242, plus 242, 04 450 03 09. Répétez. Donc 04 450 03 09 et puis 05 515 67 15. 05 515 67 15. C'est ces numéros-là. Vous pouvez suivre la prédication directement sur WhatsApp.
Et puis bon, pour ceux qui veulent le lien, donc ils peuvent aller sur CDC, donc C comme C comme ABC, non, ABC, alpha, bêta, ABC. Non, il y a les termes même appropriés. Bon, ok. C comme commandant, C, D, 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 C. Donc CDC, aigle, A-I-G-L-E, all les focaux du ciel. Donc all comme en anglais, A-L-L. Donc ce sont des liens là, CDC, aigle, all, rouge-gorge tabernacle. Là vous allez trouver toutes les prédications. Donc sur YouTube, rouge-gorge tabernacle, Pointe-Noire, RC, vous allez trouver CDC, aigle, all les focaux du ciel. Et puis BMTV, donc, et puis rouge-gorge tabernacle, RC. C'est là où vous allez suivre tous les liens des prédications. Là, je vous dis, nous sommes vraiment inondés. Inondés. Ouais. Vous vous rendez compte, nous sommes suivis même jusqu'en Australie. Tout à fait. Il y a tous ces frères-là qui nous suivent. Je crois que ce n'est pas à cause de l'argent que nous les faisons. C'est justement pour que ces frères-là, même les concerts, comme tu as dit, dans les confinements. Je te dis, en Europe, quand le confinement va terminer, beaucoup de mariages vont s'arrêter. Ah ouais. Tu sais que même moi, je n'avais jamais connu mes enfants. Parce que je suis tout le temps parti, tu le sais. Mais c'est en restant à la maison que je commence à comprendre. Or, celui-là, il est comme ça. Celle-là, oh, celle-là, celle-là. Parce que rester ensemble de tout le temps. Tout le temps. Ah ouais, ça. Donc voilà pourquoi nous voulons un peu amener de la joie, de la gaieté avec ces concerts. Comme ça, vous allez chanter à la maison. Oubliez un peu que tel, je l'ai croisé sous le couloir, il ne m'a pas salué. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, voilà. Donc, nous sommes à la fin avec mon très précieux frère Hippo Malanda qui est derrière cette caméra que vous avez suivi. En tout cas, nous avons eu aussi la bénédiction de Régis Kumba qui est le DG. En tout cas, vous avez eu aussi, n'est-ce pas, la main de Toussaint l'ouverture qui vraiment il a mis la main sur son cœur pour permettre à ce que nous tournons et nous réalisons cette émission. Donc nous avons Edou Massengo derrière cette caméra et nous avons toute une grande équipe que lui gère. Hein. Ne vous en faites pas, ils sont tous là derrière. Je n'aimerais pas citer d'autres noms parce qu'à la fin nous avons aussi des officiers de police qui sont là. Mais en tout cas, ne vous en faites pas, vous savez déjà de qui je parle pour ceux qui sont à Rouge-Gorge. Alors, donc bientôt, Dieu voulant, dans cette même élan, nous allons encore clôturer cette émission parce que ce n'est que l'ouverture de cette émission et pour donner l'attention, n'est-ce pas, à nos frères, nos précieux frères et sœurs que vous nous avez suivis. Pour le reste, vous suivez déjà, il vous a donné le contact, comment le joindre, comment joindre le YouTube pour suivre les prédications. En dehors de ça, nous avons aussi la voix de l'aigle qui est en train de nous arroser en parole. C'est le 91.80. En tout cas, pour ceux-là qui ont aussi des réseaux sociaux, des messages envoyés ou des Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Il faut suivre le prophète. Il faut suivre le prophète. Il faut suivre le prophète voilà. En direct dans des radios, tout ça, chez vous à la maison, emmagasiné. Voilà. Et comme nous autres, nous croyons et à la bande et au ministère, voilà, c'est ce que nous faisons. Que Dieu vous bénisse, Pasteur Le Foucault, c'est pas pour rien que nous avons choisi venir vous interviewer, parce que nous savons que vous avez toujours une nourriture, n'est-ce pas, emmagasinée, et que de temps en temps, nous venons exploiter pour les verser sur notre population. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, merci. À nous revoir à la prochaine. Dieu voulant, en tout cas, d'ici samedi prochain, nous serons avec vous.